Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des SSMT, qui est pour moi l'un des concepts les plus intéressants et importants de la quarterly theory. C'est quelque chose que j'attends pratiquement sur chaque trade parce que ça permet d'avoir une plus grande précision, mais surtout parce que ça vous permet d'implémenter une notion qui est importante dans le trading, qui est le temps. Donc dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un SMT ainsi qu'un SSMT et comment les repérer et les utiliser sur vos analyses. Donc tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un SMT. Donc un SMT est une divergence entre deux ou plusieurs assets corrélés. Dans un scénario bullish, nous verrons l'un des assets faire un lower low, tandis que sur l'autre asset, il fera un higher low. Dans un scénario bearish, nous verrons l'un des assets faire un higher high, tandis que sur l'autre asset, il fera un lower high. Donc, je vous ai mis les différents marchés corrélés ici. Pour les indices, on a du coup le NQ corrélé avec le ES et le YM. Pour le Forex, on a l'euro USD, le GBP USD et le DXY. Pour les énergies, donc le pétrole, on a le CL, le RB et le HO. Pour les taux d'intérêt, on a le ZB, le ZF et le TN. Pour les cryptos, on a le BTC, le TH et le Total 3 qui est remplaçable par le SDT.D. Et pour les métaux, donc les commodities, on a le GC, le SI et le HG qui est aussi remplaçable par le platine. Donc on va maintenant voir un exemple de qu'est-ce qu'un SMT. On peut voir sur le S à gauche du coup qu'au niveau du 11 juillet, on a formé un haut à ce niveau-là et que le prix est revenu au-dessus, est venu liquider, pardon. Tandis que sur le NQ, le même high qui a été formé du coup le 11 juillet, on n'est pas revenu au-dessus. Donc on n'a pas fait de higher high, voir que ça descend et à partir de là, on voit que le prix distribue vers le bas. Et donc dans un cas bullish, on chercherait des SMT en bas. On peut voir ici par exemple sur ce lot, sur le NQ, il n'a pas été pris. Tandis que sur le S, on voit que le prix est passé en dessous avant de distribuer vers le haut. Ce qui nous donnerait par exemple une entrée à ce niveau-là. On voit que le prix passe en dessous. Ensuite, nous fait un displacement vers le haut. Là, on revient dans cet FVG qui pourrait être un point d'entrée et ensuite le prix distribue. Ok. Donc ça, c'était pour les SMT de base. Vous verrez que la plupart du temps, vos renversements sont composés à 80% du temps par des SMT. Donc c'est vraiment un concept clé si vous voulez trader les renversements et les MMXM, encore les power free. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'un SSMT, donc qui est le concept le plus important en quarterly theory. Vous verrez que c'est un peu plus complexe que les SMT de base, mais que c'est beaucoup plus fort, ok, à plus haute probabilité. Donc un SSMT, ou plutôt sequential SMT, est un SMT entre deux quarters successifs d'un cycle. Ok, par exemple, entre le Q4 et le Q3, ou encore le Q3 et le Q2. Il doit toujours s'agir de quarters consécutifs dans un même cycle et non de quarters non adjacents, exemple Q4 et Q2. Dans ce cas-là, il sera invalide. L'objectif principal est d'anticiper un retournement de marché sur des zones précises du cycle. Le SSMT repose sur une divergence entre le plus haut et le plus bas du quarter précédent. Ça, c'est très important, même si le high n'est pas formé euh, à la même heure sur le quarter, à la même minute, on prend toujours le plus haut. On prend le plus haut du quarter du YM et le plus haut du quarter sur le S et le plus haut du quarter sur le NQ, même s'il n'est pas formé à la même heure. Ok. Donc tous les SMT ne sont pas pertinents. Le SSMT ajoute un filtre temporel qui le rend plus fiable. Ok. Vous verrez que c'est beaucoup plus fort avec un filtre temporel. Pourquoi? Parce que, comme le dit ICT, le temps est plus important que le prix. Ok. Time and price. Il est particulièrement important lorsqu'il apparaît entre le Q2 et le Q3, ou encore le Q3 et le Q4, qui est le plus puissant. Le SSMT est encore plus fiable, du coup, lorsqu'il est aligné avec la structure de marché en higher time frame, ou encore le sentiment global du marché, et aussi avec la présence du coup d'un PJ en HTF, ok, qui n'est pas obligatoire, mais qui augmente fortement la probabilité de réussite. Donc maintenant, on arrive sur un point important qui est les unités de temps pour identifier les SSMT. Donc dans le cas où on a des SSMT entre deux cycles en yearly, on se mettra du coup en daily. Pour les monthly SSMT, on se mettra en 4 heures. Pour les weekly SSMT, on se mettra en 1 heure.
Pour les cycles daily, on se mettra en 15 minutes. Pour les 90, en 5 minutes. Et pour finir, pour les micro SSMT, ça sera en 1 minute. Donc avant de regarder des exemples sur graphique, nous allons d'abord comprendre la narrative, ok, qui est le point le plus important. Donc par exemple, si nous sommes dans un buy market model, comme on le voit ici, et qu'au niveau de la deuxième phase de distribution, on a un bearish SSMT qui se forme sur le haut, cela ne veut pas dire que le MMBM va échouer et que le prix va se renverser, mais plutôt à l'inverse, on va anticiper l'échec de ce SSMT, car nous sommes dans ce MMBM en HTF. Et à l'inverse, nous, on veut voir des SSMT être associés à chaque lot qui se forme sur les phases de distribution. Comme la première ici, ce qu'on souhaite, nous, c'est que le prix retrace, forme un SSMT, distribue, et pareil sur la deuxième, avant d'atteindre son draw one liquidity. Et on se retrouve maintenant sur les graphiques pour voir différents exemples de SSMT. Donc on va tout d'abord voir la HTF au niveau de la narrative et du biais. On peut voir que le prix a ouvert le 2 janvier à ce niveau-là. Ok. Donc le prix accumule. Ok. On vient accumuler, on vient manipuler vers le bas. Et ensuite on distribue vers le haut. Mais juste avant ça, on revient sur cet FVG en Monthly. N'oublie pas l'alignement aussi. Du coup, Monthly PGA Daily pour le renversement et le MMBM. Et voilà, on avait notre CISD. Ok. Hop, donc, à ce niveau, je regarde dans HTF. Là, on avait notre ATH qui était ici. Et même une fois après le prendre, comme le JCT, du coup, on cherche toujours à long, on ne cherche pas à le short. Si je regarde ici l'année dernière, toujours pareil. Dès que le prix a pris la tâche, il a continué sa distribution vers le haut. Ok. On va maintenant voir à droite YM. On voit notre original consolidation à ce niveau-là avec l'ATH et on peut voir notre buy market model qui s'est formé avec le renversement ici. Ok, on va pas trop s'attarder sur l'HTF parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais au moins on sait qu'on est bullish à ce niveau-là. On avait 7 FVG en daily. Okay. On va aller en 4 heures. Tac, le prix revient dessus. Et je prends ce plus bas là, qui est une ouverture de journée jusqu'à ce high. On va attendre de voir ce que le prix fait. Tac, en 1 heure. 7 FVG dans les 0,5 à ce niveau-là. En 4 heures. Ok. On va avancer. Hop. Ok. Regardez ce qui se passe à ce niveau-là. Je me mets en 15 minutes, du coup, qui est l'alignement par rapport à cet FVG là en plus. On voit qu'on revient dans un discount. On voit qu'en haut, on a formé ici des relative equal high avec des LRDR. On a notre original consolidation, suivi de la première accumulation ici. Ok. Maintenant, ici à ce niveau-là, si je prends les daily cycles, ok, je vais les mettre en grand. Tac. Hop, ok. On peut voir le plus bas du Q3 à ce niveau-là. Ici, et pas à la limite, pas ce lot, parce que du coup, comme je l'avais dit dans l'introduction à la quarterly théorie, les limites entre chaque quarter qu'on a ici. Donc là, dans cet exemple, entre le Q3 et le Q4, la limite du coup appartient au quarter de droite, donc notre Q4 qu'on a ici. Donc là, le plus bas ici que je suis à ce niveau-là. Et je prends toute cette zone. Le plus haut, il est là, et le plus bas ici. Si je regarde maintenant sur le S, le plus bas ici, tu l'as. Et le plus haut ici. Et on peut voir que le plus bas n'a pas été pris sur le S, tandis que sur le NQ, il a été pris. Le prix passe en dessous, on forme un SMT qui est ici. Daily Cycle SMT. Et pareil sur YM, le plus bas.
se situe ici. On peut voir qu'il n'est pas formé à la même heure. Ici, 9h45 sur le YM et 11h45 sur le NQ, mais on choisit bien évidemment le plus bas du quarter pour les SSMT. Ok. Tac. Une fois que j'ai ça, pour ma part, quand j'ai un daily cycle SSMT, je rentre en 5 minutes, sauf s'il y a un SSMT en plus petit time frame encore. Et du coup, là, pour du daily cycle, c'est le 5 minutes. On voit ici qu'on a un CISD. Hop. Maintenant, le prix distribue vers le haut. Ok. Mettre en 15 minutes pour avancer plus vite. On voit notre première phase de redistribution à ce niveau-là. En bleu. Ok. Sur lequel je ne serais pas rentré parce que du coup, on a ça se situe durant l'Asian et moi je ne trade pas l'Asian, seulement New York. On va avancer. Tac, tac, tac. On va attendre 9h30. Ok. Hop, voilà. Si je regarde, je prends le plus bas qu'on a ici et le plus haut. Toujours pareil, le prix revient dans les 0,5. On a aussi cet FVG ici en 1 heure, ok, sur lequel on revient, qu'on respecte. Et voilà. Ok, on va regarder ce qu'on a en lower time frame. Ok, donc ici on avait un micro. Je regarde les micro-cycles. On peut voir notre plus bas du Q2 à ce niveau-là. Sur le NQ, ok. On prend ce haut et le bas là, du quarter. Hein. Le plus bas il se forme ici. On voit que le NQ revient en dessous, tandis que le YM, lui, non. Ok. On a un micro SSMT. J'avais pas de CISD, il y en avait un, mais il fallait qu'il se forme assez haut. Ok. Donc j'étais pas rentré à ce niveau-là. Mais toujours pareil, on peut voir en haut l'original consolidation. Ok. À ce niveau-là, qui forme des LRLR. Ok. Tac. Hop. Là, on a notre deuxième accumulation, là. Enfin, la première. Première phase d'accumulation après l'original consolidation. Ensuite, là, on a eu notre renversement du haut micro, mais pas d'entrée valable. Ok. Pas de CISD, etc. On va attendre. On peut très bien trader du coup la continuation comme je l'avais fait. Je vous montrerai du coup l'entrée que j'ai prise le 13 mai, mercredi 13 mai. Hop, ici, voilà. À ce niveau-là, j'avais donc ma VG en 15 minutes. Ok. Hop. Et si je regarde en 1 minute à l'intérieur, qui est l'alignement, du coup 15 minutes, 1 minute. Là, le plus bas du Q2, on voit que le prix passe en dessous. Ok. Sur NQ. Ceci dit, on regarde YM, le plus bas du Q2, qui se situe là. On voit que le prix n'est pas revenu en dessous. Même chose, je crois, sur le S. On regarde bien. Qui est le plus bas se situe ici. On voit que le prix n'est pas revenu en dessous. Ok, si on a un micro SSMT. Hop. On a notre CISD à ce niveau-là. Ok, pour ma part, je suis rentré dès la création du CISD. Donc ici. Avec un SL en bas de la structure. En bas du CISD. Et ma target. Target, c'était ce high là du port au fruit précédent. Et on pouvait très bien prendre du coup le high de l'original consolidation qu'on a ici avec des equal high. Ok. Hop. On aurait très bien pu viser plus haut. Ok.
OK. Tac, donc à ce niveau-là, moi j'avais partiel. Si on regarde là, du coup, à ce niveau-là, j'ai pris un partiel et ensuite le prime AVBE. Et du coup, j'avais fini ma journée avec 3100 de bénéf. Ok. Et le partiel, du coup, à ce niveau-là, c'était le datail. Je me trompe pas. Ici. Ok. Donc j'avais partiel juste ici. Puis BE après. Le prévenu BE est quand même parti sur la target. Je vais quand même vous mettre un dernier exemple avant de finir cette vidéo. Donc, on peut voir ici que je suis en 1 heure avec en bas les weekly cycles ici. Ok. On va tous les mettre en grand. Ok. Ici, on a des weekly cycles en bas. Et pour regarder si on a un SSMT, du coup, on se met en 1 heure pour les weekly cycles. Et on peut voir que ce lot du Q1 a été liquidé sur le NQ. On voit qu'il passe en dessous. On dit que sur le ES et le YM, le prix n'est pas revenu en bas. Ok. On a eu ensuite la création en 1 heure ici d'un PSP, ok, qu'on verra dans d'autres vidéos. Il s'agit d'un cracking correlation. Et à ce niveau-là, on a notre CISD. Ok. On a un CISD à ce niveau-là. Ou encore la cassure ici. Ok, notre MSS et ensuite la distribution vers le haut. On arrive donc sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le concept des SSMT. Ceci dit, je vous conseille vivement de les backtester. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord si vous avez des questions ou encore à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.